Bonjour, bienvenue sur notre chaîne TMVL Télémontargis Val-de-Loire. Vous savez très bien que c'est les élections municipales. On se trouve dans la commune de Chalette-sur-Loing à la rencontre de M. Cyril Faure pour la liste Nouvel Élan pour Chalette-sur-Loing. Donc restez connectés, il va nous présenter son programme pour les Chalettois. Merci à vous et à bientôt. Bonjour M. Faure Cyril. Bonjour. Ça va, on vient vous voir justement concernant les élections municipales. On sait que vous avez présenté votre liste aujourd'hui qui s'appelle Un Nouvel Élan pour Chalette. Est-ce que pourriez-vous nous parler de votre liste s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, Un Nouvel Élan pour Chalette, c'est une liste citoyenne. Une liste citoyenne, qu'est-ce que c'est? C'est une liste qui rassemble d'abord des citoyens de tous bords, de toute opinion, hormis les extrêmes, qui se rassemblent pour le développement de leur ville. Très clairement, voilà. Moi, je suis clairement d'opinion centriste, mais tout autour de moi sont des citoyens de gauche, de droite, peu importe, souvent sans idée politique, rassemblés uniquement pour leur ville et développer des projets. Très bien. Et aujourd'hui, oui, je vois que vous avez préparé votre programme. Vous avez un programme à présenter aux Chalettois. Pourriez-vous nous parler un peu de votre programme? Bien sûr, tout à fait. Donc notre programme, il a d'abord été à l'écoute des Chalettois. On a beaucoup écouté. À peu près 300 à 500 Chalettois ont été interrogés pour ce programme. Donc on en a ressorti 4 thèmes principaux: écologie, économie, sécurité, citoyenneté. Donc quatre grands thèmes, d'abord que nous aborderons, ensuite plusieurs thèmes spécifiques pour le développement de nos quartiers. D'accord. Est-ce que pouvez-vous justement, par rapport aux différents sujets que vous avez cités concernant votre programme, par exemple si je vous parle des quartiers par exemple, ou alors l'emploi des jeunes. Bien sûr. Qu'aujourd'hui, à Chalette, on a un gros problème. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, Chalette est touchée par le chômage au niveau des jeunes. C'est plus de 40%. Donc, les jeunes sont de 18 à 25 ans au chômage. C'est un score malheureusement triste. Donc, on doit absolument faire quelque chose. Donc, plusieurs choses pour ces jeunes. Très clairement, je me battrai pour qu'on puisse développer une université connectée dans le quartier de Kennedy. Qu'est-ce qu'une université connectée? C'est une université dématérialisée où les jeunes qui, après le bac, n'ont pas les moyens d'aller faire du droit à Orléans pour des coûts financiers, pourront faire leur diplôme chez eux, à Chalette. Ça permettra effectivement de pouvoir garder nos jeunes chez nous et éventuellement Alors, l'université connectée, qu'est-ce que c'est? C'est en gros plus de 800 diplômes, de Bac plus 2 à Bac plus 8. Donc on ne pourra pas présenter tous ces diplômes, mais on pourra faire une spécificité par rapport aux demandes des Chalettois et plutôt de l'agglo. Donc l'implantation idéale, comme c'est quelque chose qui sera développé au niveau de l'agglo, on imagine bien que Kennedy, Axe, Panne, Montargis, Chalette est un endroit quand même assez bien positionné, ce qu'on peut appeler un triangle scolaire, Durzy, Château-Blanc. Donc je pense que pour moi c'est un endroit idéal, je le défendrai sur Chalette. Très bien. Et maintenant si on parle justement par exemple de l'animation des jeunes. Très bien. Aujourd'hui, vous m'avez parlé de l'emploi, tout à fait. Vous m'avez parlé de l'éducation. Et pour les jeunes issus des quartiers prioritaires, c'est quoi les comme projets que vous avez aujourd'hui si vous êtes élu? Oui. Alors, ce qui a été demandé par de nombreux jeunes, hormis cette université connectée, hormis le scolaire, ce sont des activités aujourd'hui, ce qu'on appelle le sport pour tous, c'est-à-dire du mobilier urbain
où on peut pratiquer du sport, de la musculation. Donc ça toucherait nos jeunes. On peut avoir des activités aujourd'hui comme du style Ninja Warrior, voilà, du mobilier acrobatique. Le Lancy s'y prête très bien, le quartier de la Pontonnerie aussi. Donc c'est des choses que je souhaite mettre en place. J'insiste que je souhaite qu'il soit éclairé la nuit, non seulement pour nos jeunes, mais aussi pour les jeunes travailleurs. Il ne faut pas oublier qu'à Chalette, il y a beaucoup de gens qui travaillent en usine, qui travaillent en horaire décalé. Ça a été mon cas pendant des années. Voilà, je travaillais à Sotramex en 3-8 quand même quelques temps, donc je sais ce que c'est. Et quand je finissais à 23h, eh bien, écoutez, toutes les salles sont fermées, donc je souhaite pouvoir faire du sport justement après. Donc ce projet-là me tient particulièrement à cœur. Très bien. Et aujourd'hui, on va parler des listes. Bien sûr, tout à fait. On voit qu'à Chalette, il y a 3 listes. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à nous dire par rapport aux autres listes? Qu'est-ce que vous avez plus que les autres? Alors, déjà, je vais commencer par dire que 3 listes, c'est bien. C'est un vrai choix pour Chalette. C'était un vrai choix démocratique. Très clairement, eh bien, la première liste, Franck de Maumont, le maire sortant. Donc, je le répète à chaque fois, ce n'est pas mon ennemi, c'est mon adversaire politique. On a des différences d'idées en termes de programme, en termes de développement de la ville. C'est pour ça que je me présente aujourd'hui au Chalettois sur ma propre liste. Eh bien, après, nous avons une 3e liste, une liste un peu surprise. Donc c'est pour moi toujours un plaisir d'avoir un nouvel adversaire, puisque exactement, je suis plutôt de la démocratie qui se règle dans les urnes et pas de la politique poubelle comme malheureusement on a pu le voir dans d'autres villes. Voilà, j'ai une certaine éthique. Je pense que si demain je dois être premier magistrat de la ville de Chalette, il faut commencer cette éthique pendant la campagne. Donc 3e liste, phare à l'oiseau. Eh bien, écoutez, je pense que j'irai la découvrir si elle fait une réunion publique, tout simplement. Et puis je lui souhaite bonne chance. D'accord, donc vous êtes prêt à aller à la réunion publique, ah bien, écoutez, aller rencontrer les autres candidats? Alors le programme de Franck de Maumont, il est clair, il est net. Madame Loiseau, bien écoutez, pas du tout. Pour être très clair, aujourd'hui, à part un site Facebook, on n'a pas d'idée de programme, d'orientation politique, donc on a hâte de la découvrir ce qu'elle a à dire, voilà. D'accord. Et justement, on a parlé de programme, on a parlé des listes. Et aujourd'hui, moi, je voulais dire pourquoi est-ce que les Chalettois devraient voter pour votre liste, justement? Alors, aujourd'hui, les Chalettois ont un choix qui va les engager pour 6 ans. Est-ce qu'ils veulent encore la continuité d'un 4e mandat de Franck de Maumont, malheureusement avec le chômage qui augmente, les foyers fiscalement imposés qui descendent, encore et encore. S'ils veulent continuer ce choix de la bétonisation aussi, puisqu'il a un programme de logements sociaux important, on pourra en débattre ultérieurement, mais effectivement, moi, je ne suis pas pour ces constructions-là. Je pense que Chalette doit faire une pause. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de présenter ce programme. Et si les Chalettois se retrouvent dans ce programme, qu'ils n'hésitent pas à voter pour moi. D'accord. Mais dans votre programme, vous avez un projet phare qui vous tient à cœur pour les Chalettois? Non, pas de projet phare, mais plusieurs. Bien sûr, plusieurs projets phares. Donc l'université, on a échangé tout à l'heure dessus. Oui. Le projet du bourg, donc 2 projets phares au bourg. Aujourd'hui est prévu 60 logements à Mauval. Moi, je ne suis pas pour, très clairement. Je souhaite un parc où on appellerait le parc du bourg. Donc, qu'est-ce que c'est ce parc? C'est un endroit où les enfants et petits-enfants pourraient jouer, un parc intégrant de la biodiversité, où 4 à 5 événements à l'année pourraient animer ponctuellement ce bourg. Des commerces, développer des commerces en U avec un salon de thé, on nous a demandé, et autres projets qui pourraient venir égayer ce bourg. L'autre projet du bourg,
l'école primaire, cette fois. J'ai découvert qu'on souhaitait encore implanter un nouvel immeuble, encore de la bétonisation. Mais écoutez, je suis encore contre, forcément. Et très clairement, je souhaite y implanter une maison de retraite. Voilà, donc maison de retraite, publique si possible, privée si on n'a pas le choix. Donc dans la charte, si on traite, si on vend pour la construction d'une maison privée, je souhaite quand même qu'un cinquième des places soit réservé aux chalétois à faible revenu. Le reste, on pourra très bien avoir des chambres un peu plus luxueuses. Mais écoutez, je ne suis pas contre, très clairement. Ce sont des gens peut-être qui viendront de Paris, il y a de la demande, et qui viendront consommer le week-end sur Chalette. On imagine très bien les balades dans le parc du bourg, boire un thé, consommer des croissants à notre boulangerie. Donc voilà un petit peu le projet que je défends pour le bourg. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai vu que tout à l'heure, quand vous parliez, vous avez touché quand même les personnes âgées. Et pour les personnes âgées, et à part ce que vous venez de me dire, est-ce qu'il y a un plus que vous les offrez aujourd'hui si vous êtes élu? Alors pour les personnes âgées, effectivement, on nous a demandé très symboliquement donc du mobilier urbain, des bancs. Les personnes âgées aujourd'hui n'ont, notamment au Lancy, pas ou peu de bancs pour s'asseoir. Donc il faut savoir un petit peu les écouter. Ils nous ont demandé aussi des points de balade. Donc pourquoi pas, guidés, associés à une trame verte, pourquoi pas. Donc ce genre de projet, effectivement, qui est lié aussi à l'écologie, à l'économie, nous sommes prêts à les développer. Très bien. Et aujourd'hui, justement, je pense qu'on a fait un peu le tour du programme. Aujourd'hui, ce que je voulais dire, pourquoi est-ce qu'il y a 3 listes? Tout à fait. Pourquoi les personnes, aujourd'hui, les Chaletois, doivent faire le choix de voter pour votre liste? Alors, très clairement, si vous souhaitez un nouvel élan pour Chalette, une vision différente de ce qui se passe aujourd'hui, en termes de sécurité, en termes d'économie, en termes d'écologie, en termes de citoyenneté, je fais beaucoup pour la citoyenneté. Je souhaite créer une commission de transparence. Qu'est-ce qu'une commission de transparence? C'est les électeurs qui seront tirés au sort. Ce sont des élus de chaque groupe qui seront rassemblés autour de cette commission. Que fera cette commission? Cette commission, elle aura un regard sur tout. Très clairement, on se pose la question comment sont décidées les places en crèche. Cette commission pourra regarder. Qu'est-ce qui se passe pour la piscine? Eh bien, cette commission pourra regarder comment ont été choisies les entreprises, même si, très clairement, sur la piscine, Michel Perrier, qui était à l'opposition, n'a pas relevé de dysfonctionnement. Après, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de communication sur ce problème-là et il devrait en avoir beaucoup plus. Donc cette commission-là apportera des réponses très claires. Vous avez un problème, vous, à Chalette, vous interrogez sur comment utiliser les subventions, par exemple, au foot, au vélo. Eh bien, cette commission de transparence aura le droit de regarder et de revenir vers vous pour vous expliquer comment est dépensé cet argent, ce qu'on en fait, tout simplement. Donc si vous voulez voter pour moi, si vous voulez ce nouveau élan, très clairement, n'hésitez pas à déposer le bulletin de vote un nouvel élan pour Chalette dans le bureau de vote. Préserver, construire école infirmière Chalette. Oui, tout à fait. Cette école qui représente beaucoup à Chalette, qui a formé pas mal d'infirmières et d'infirmiers. Vous, qu'est-ce que vous proposez? Parce que si je le vois là-dedans, si je le vois, c'est parce que vous préparez quelque chose. Tout à fait. Très clairement, cette école d'infirmières à Chalette, elle est là depuis de nombreuses années. C'est une référence et elle est associée à la ville de Chalette et elle doit rester à Chalette. C'est clairement ma position, je défendrai cette position. La construction de la nouvelle école infirmière devra se faire à Chalette et je défendrai cette position à l'agglo et partout où elle devra être défendue. Il faut savoir que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Si malheureusement je ne suis pas élu demain, j'aurai quand même cette même
position de défense et je m'associerai à quiconque voudra défendre aussi cette position. D'accord. Un travail intelligent et un travail commun. Très bien. Et j'ai vu aussi, vous parler un peu de la sécurité. Bien sûr, la sécurité, tranquillité publique, c'est un domaine dont on ne pouvait pas faire l'impasse. Donc je suis pour l'installation de la vidéosurveillance. Alors cette vidéosurveillance, elle a un coût. Elle devra être mutualisée avec les autres villes, notamment la salle de surveillance, puisque mettre les caméras c'est bien, par contre il faut quelqu'un derrière pour les regarder. Donc il faut absolument qu'on mutualise cette salle pour diminuer les coûts. D'accord. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai qu'à Chalette, c'est la seule ville ici qui ne souhaite pas mettre des caméras. Tout à fait, le maire s'y oppose. Alors, on pense que c'est plus idée purement idéologique communiste. Mais écoutez, si demain je suis élu en tant que premier magistrat, ça changera très clairement. Il y aura des caméras, alors pas cette année, puisque ça reste un coût entre 8 et 15 000 euros par caméra. Donc on ne peut pas d'une baguette magique en mettre des dizaines partout. Donc ça se fera avec le temps, mais ça sera budgété. Je vois qu'aujourd'hui, la tout le monde est citoyen. Des listes, je vois toujours le mot citoyen, citoyenne se répéter. Et je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui pourquoi Ouais. Est-ce que tout le monde tape sur citoyen, citoyen? Eh bien, c'est très simple. Effectivement, je suis complètement d'accord avec vous. Aujourd'hui, tout le monde utilise le mot citoyen. Donc on peut très bien avoir des citoyens du Front National, des citoyens communistes. Voilà, donc moi je suis très clair, dans ma profession de foi est indiquée ma position, je suis centriste, rassemblé autour de gens divers et variés, c'est clair, c'est posé. Monsieur de Maumont est citoyen communiste, c'est clair, c'est posé. Madame Loiseau devra expliquer aussi sa position, puisque quelqu'un qui fait de la politique, enfin quelqu'un qui dit qu'il ne fait pas de politique n'a rien à faire en politique, très clairement. Moi, je suis une citoyenne qui fait de la politique. C'est assumé. Très bien. Bah, écoute, on a fait le tour et que je tenais vraiment à vous remercier. Notre chaîne TMBL est venue à votre rencontre. On sait qu'en ce moment, vous n'avez pas beaucoup de temps. Les campagnes sont ouvertes, vous courez un peu partout gauche-droite, mais vous avez quand même accepté de nous recevoir pour faire l'interview, que vous puissiez justement présenter aux Chalettois votre programme pour qu'ils puissent justement comprendre ce que vous avez à les proposer. Donc on tenait vraiment à vous remercier et vous souhaiter une bonne chance pour les élections du 15, premier tour, 15 mars au 22. Franchement, on vous souhaite une bonne chance pour ces élections. Très bien, écoutez, je tenais à remercier aussi votre chaîne, à savoir que j'ai apprécié cet échange et j'ai apprécié de découvrir aussi les autres candidats des autres villes par votre média et je vous souhaite de continuer dans ce que vous faites. C'est notre rôle. Merci. Informer les citoyens. Très bien, merci. Merci.